Le 7 décembre 1947, des milliers de pèlerins se pressent dans la ville italienne de Montichiari. La Vierge Marie a en effet annoncé en novembre à une habitante, du nom de Pierena, qu'elle apparaîtrait ce jour-là. Elle tient sa promesse. Au cours d'une nouvelle apparition, 3 personnes sont guéries instantanément de maladies incurables. Tout commence en novembre 1946, lorsque la Vierge Marie apparaît une nuit à Pierena Gila, une femme de 36 ans, infirmière à l'hôpital de Montichiari, tenue par les religieuses servantes de la Charité. Pourtant, elle faillit mourir d'une méningite en décembre 1944, dont elle est guérie miraculeusement après une apparition de Marie Crucifiée de Rose, la fondatrice des servantes de la Charité. Mais, en novembre 1946, la jeune femme est encore aux portes de la mort, à la suite d'une occlusion intestinale. C'est dans ce contexte grave que, dans la nuit du 23 au 24 novembre, la Vierge Marie lui apparaît, de manière transparente, avec 3 épées enfoncées dans sa poitrine au niveau du cœur. Elle lui demande d'offrir des prières et des sacrifices, notamment pour les prêtres, en lui disant « Si ceux-là sont saints, bien des âmes se sanctifieront. » Enfin, la Vierge demande qu'on la vénère sous le vocable de rose mystique. Le 13 juillet 1947, la Madone révèle son identité. « Je suis la mère de Jésus et la mère de vous tous. » Elle demande qu'on l'honore, notamment le 13 de chaque mois, et promet alors une abondance de grâce et de vocation. Le 7 décembre 1947, la Vierge apparaît comme elle l'avait annoncé le 22 novembre. Son manteau blanc est tenu par un garçon et une fille, qu'elle révèle être Jacinthe et François, 2 des voyants de Fatima. Elle souhaite que la dévotion en tant que Rosa Mystica soit approfondie, unie à la vénération de son cœur immaculé qu'elle a révélé à Fatima. Le lendemain, jour de l'Immaculée Conception, la Vierge apparaît de nouveau et se montre le même jour à des enfants à l'île Bouchard en France. Se présentant comme l'Immaculée Conception, elle demande que chaque année, le 8 décembre, on prie à l'heure de midi et promet de nombreuses grâces. Puis la Mère de Dieu montre son cœur à Pierina en disant « Vois ce cœur qui aime tant les hommes, tandis que le plus grand nombre l'accable d'outrage. Lorsque les bons et les méchants s'uniront dans une prière unanime, ils obtiendront de ce cœur miséricorde et paix. » Ce jour-là, 3 guérisons extraordinaires se produisent. Un enfant de 5 ans atteint de poliomyélite et qui jusque-là n'avait jamais pu marcher, peut subitement se déplacer, sans béquille ni appareillage. Une jeune tuberculeuse de 26 ans, devenue incapable de parler et dont le pronostic vital était engagé, est également guérie instantanément. Enfin, à quelques centaines de mètres de l'endroit où Rosa Mystica est en train de se manifester, un problème cérébral lourd et une incontinence chronique disparaissent complètement et durablement chez une personne de 36 ans. Ces guérisons inexpliquées prouvent l'origine surnaturelle des faits. Monseigneur Giacinto Tredici, évêque de Brescia, face à l'affluence des fidèles à Montichiari, décide d'enquêter et demande à Pierena de se retirer dans un couvent de religieuses franciscaines de Giglio di Brescia comme simple servante. L'exil de la voyante va durer 19 ans, temps pendant lequel elle ne désobéit jamais à l'évêque ni au prêtre. Dans les mois qui suivent, les fruits spirituels du pèlerinage de la Rosa Mystica sont recueillis en grand nombre par le clergé local. Retour à la pratique, récitation du chapelet, conversion, guérison, vocation, les lieux ne désemplissent pas. Le 17 avril 1966, la Vierge apparaît une dernière fois à Pierena dans la grotte de Fontanelle, un bourg proche de Montichiari, et lui indique que, désormais, la source qui y coule sera miraculeuse. La dévotion pour Marie Rosa Mystica s'est répandue spontanément dans une vingtaine de pays dans le monde. Même en Chine, où un sanctuaire Rosa Mystica est fondé à Furian à l'instigation de l'évêque de Fuzhou, Monseigneur Zheng, pour qui les messages de la Rosa Mystica ont été son réconfort spirituel pendant ses 18 années de travaux forcés dans son pays. La voyante, quant à elle, meurt en 2011, après une vie humble et cachée.